monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons un invité surprise. très spécial. Elle m'a fait boire. Non, c'est pas vrai. Donc c'est Virginia que je vous emmène aujourd'hui sur la chaîne. Donc j'ai déjà présenté, mais je te laisse présenter encore plus si tu T'as rien dit. Mais c'est pas grave, je vais me présenter. J'ai dit ton prénom quand même. Virginia, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans qui fait mon bonheur et des fois mon désespoir. Mais je suis très contente d'être maman, je l'assume pleinement, voilà. Alors, donc on a vu que tu insistais beaucoup sur maman, maman, maman. Serait-ce un indice de la vidéo d'aujourd'hui? Ah, peut-être. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que... Tu fais la présentation et maman est en mode oui. Maman, ton petit garçon, il a 4 ans, c'est ça? Voilà, il est en 2e année d'école, sa 2e année. Ah, c'est vrai? Oui, là il est en vacances. Ça se passe bien? Très très bien. Alors là, les vacances, il n'est pas trop... Ah bah en fait il faut l'occuper, donc chaque matin il me demande où est-ce que je vais et tous les matins je dis je vais au travail. Voilà. Et il ne demande pas de te suivre, ça va? Non, en fait il me demande à chaque fois de ramener des choses, hein, parce qu'il a compris le système travail, argent, cadeau. En fait, toi, en tant que femme, qu'est-ce qui a changé entre la période où tu étais... où tu n'avais pas d'enfant et celle d'après? Quand tu as eu ton petit garçon? Alors, le fait d'avoir un enfant, forcément, ça te fait d'une certaine façon plus grandir ou être plus mûr, avoir le sens des responsabilités, puisque avant, ça n'impactait que toi ou éventuellement que ton conjoint. Maintenant, tu fais les choses aussi pour l'enfant et surtout, tu dois être un modèle. Donc, voilà. Sans changer de personnalité, il faut vraiment que l'on puisse avoir plus de responsabilités. Et par rapport à ça, c'est toujours avoir une charge en plus. Tu l'as à 29 ans? Je l'ai à 29 ans et donc ça fait 13 ans que je suis avec mon mari, donc on est mariés depuis 12 ans et j'ai pris le temps vraiment avant de... Enfin, on a pris le temps avant d'engager la chose. Avant de se dire, voilà, je voulais absolument avoir une vie, on va dire, stable, un travail, je voulais avoir une maison, pas forcément être propriétaire, mais avoir une maison parce que pour moi, un enfant, un foyer, quoi. Non, mais j'étais en appartement, mais je voulais de l'espace. Parce que c'est comme les animaux, faut que ça court. Bon, la comparaison. Je voulais de l'espace. Ah, t'as vraiment fait dans les étapes, mariage, maison, bébé. Voilà. D'accord. Je suis hyper classique comme il n'y en a pas beaucoup qui, de nos jours, qui font ce genre de... Enfin, ce chemin-là. Parce qu'il faut prendre la pilule tous les jours comme c'est indiqué. Non mais voilà. Parce que la pilule, parfois, mais moi, j'ai pas oublié. Hein. Parfois, elle n'est pas aussi efficace que... Non, c'est vrai. Mais bon, c'est pas que ça. C'est que par rapport, moi, à mon expérience et à mon vécu au préalable, je voulais pas avoir un enfant et me serrer la ceinture. Je voulais vraiment avoir un enfant en ayant le confort matériel. Et me dire, voilà, notre vie va déjà changer beaucoup avec l'enfant, mais si en plus de ça, on doit s'empêcher d'aller en vacances ou autre, je voulais pas. Donc j'ai vraiment préparé. Si c'était venu avant, s'il était venu avant, il serait venu avant, mais j'ai eu la chance de l'avoir quand on l'a souhaité, donc c'est cool. D'accord. Tu conseillerais à ce que toutes celles qui deviennent maman, elles suivent ce genre de Non, ça c'est mon cas de figure à moi. La chose que je conseille et pour moi qui est essentielle pour pouvoir avoir un enfant, puisque l'enfant on l'a avec normalement une autre personne, c'est que vraiment le couple à la base soit solide. Ouais. Voilà, ça c'est la base. Après, le matériel, c'est pas le frein. Chacun a sa vision des choses, mais pour moi, pour qu'un couple dure, pour qu'il soit épanoui et surtout pour que l'enfant se construisent et grandissent avec toutes les bonnes choses, il faut que le couple soit solide. Donc c'est la base. Pour moi, c'est la base, c'est le couple. C'est pas le matériel. Comment tu fais pour rester tendance, Virginia? Comment tu fais pour rester toujours in? Ça fait 4 ans que t'es maman. Être très intelligente. Ça t'aide à rester tendance? Ah ouais. Déjà à la base il faut aimer être coquette, il faut aimer voilà, se faire plaisir. Moi personnellement je suis de cette nature là, c'est à dire que j'aime m'habiller, j'aime maquiller, j'aime être sexy.
Mais voilà, il faut déjà avoir à la base cette base. Ouais. Après, il faut les garder parce que effectivement, dans mon entourage ou même des personnes que je ne connais pas, je vois beaucoup de femmes qui s'oublient. C'est ce que j'appelle des femmes qui s'oublient, c'est-à-dire que bon, avant elles étaient, voilà, elles se maquillaient le minimum, un peu de mascara, un petit peu de rouge à lèvres, elles se lavaient, déjà c'était bien. Mais les cheveux ou attachés, voilà, si elles n'étaient pas épilées, c'est pas grave. Ah et ouais. maintenant qu'elles ont des enfants, et C'est pire. Ouais. voilà, je me dis comment son mari fait pour continuer à. Ce qui est très, très dur, c'est que ton corps change. Beaucoup. Personnellement, j'ai trouvé que c'était beaucoup. C'est-à-dire que je vais vous donner juste une petite information à vos mesdames. Et attention, celles qui n'ont pas encore une enfant. Un petit aparté, soins esthétiques. Donc, quand tu es enceinte, que tu arrives à peu près à 7-8 mois, bah déjà le maillot arrive au nombril. Donc l'épilation, c'est plus le mini, c'est l'intégrale. Tu as des petites croûtes qui se mettent olivettes. Mais attends, rassure-nous quand même, Mais c'est bien. Tu reprends après ton Alors, corps. c'est pareil, c'est un travail. Alors moi personnellement, je dis ça avec beaucoup d'ironie parce que ma grossesse s'est vraiment très très bien passée. J'ai adoré être enceinte, même si j'avais pris 21 kilos. Que j'ai perdu après. Que j'ai perdu après. Mais très contente. Vraiment, je me suis pas dit ah, je suis moche, non. Malgré le maillot, l'histoire des seins et tout ça. Non, moi je me rigole. En fait, je me fais rigoler. Je me faisais rigoler moi-même. Je dis non, c'est pas possible. Voilà. Mais c'est normal, c'est la nature. Ton corps change. Donc ensuite, tu accouches. Donc tu as cette fameuse phase où pendant 3-4 mois. Ça stagne, tu perds pas ton poids, tu rentres pas dans tes pantalons d'avant, tes pantalons de grossesse sont trop petits, donc en fait c'est là où tu es dans le flou, tu sais pas comment t'habiller. Et c'est là qu'il faut se reprendre. D'accord. Voilà, ne pas se dire je prends tiens un t-shirt de mon mec, non. Tu continues, tant pis, tu mets des culottes gainantes, tu mets des trucs gainants parce qu'il faut quand même que tu te redessines. Et après il y a beaucoup de motivation à avoir. Dès qu'on peut, dès que physiquement tu es remise, avoir une activité sportive, ne pas se venger sur la nourriture parce que bah, ton corps il en prend cher, ouais. Il prend très très cher et puis au fur et à mesure, donc c'est très long. Ouais. Voilà, moi j'ai mis 1 an à avoir à peu près mon poids de départ. On n'a plus tout à fait la même silhouette, donc je travaille la semaine, certes. Il faut s'organiser avec le conjoint quand on peut, quand on a un conjoint. J'ai toute une boîte d'activités, on fait des activités manuelles, on chante, on danse, on fait des créations, on va faire des tours de vélo quand il fait beau. Donc j'essaie de multiplier le nombre d'activités parce que je trouve ça très épanouissant et pour moi et pour l'enfant. Ou quand on fait aussi des choses en famille, bien sûr. Mais ça demande beaucoup de temps de faire tout ça. Oui, mais je pars du principe que lorsque l'on fait un enfant, que cet enfant est voulu, il faut prendre du temps pour l'enfant. Hors de question que l'enfant passe sa journée devant la télé, parce que ça devient un légume, et les souvenirs, ce sont des choses qu'on ne pourra jamais acheter. Donc, c'était magnifique. Non, mais... Parlons intimité. Est-ce que depuis que tu as ton petit garçon, tu sens que ça a changé au niveau de l'intimité, les choses que tu faisais avant? Est-ce que tu as toujours quelqu'un qui est avec toi? L'intimité, tu veux dire quoi? Les trucs Non, l'intimité genre. Je ne suis pas exhibitionniste, mais je ne suis pas non plus pudique. C'est-à-dire que je pars du principe, sans que ça soit vulgaire ni que ça soit malsain, je trouve normal que notre enfant nous voit nus. Donc, c'est vrai? Moi je trouve, alors ça c'est mon avis, le papa n'est pas du tout d'accord. Moi chez moi ça marche pas. Mais moi par exemple, pas maintenant parce qu'il m'en fout partout, je peux plus, mais j'ai pris des douches avec lui. C'est vrai? Voilà. Après, je sais que ça peut choquer certaines personnes, mais c'est important d'expliquer, voilà, avec des petits mots d'enfant, il faut essayer de trouver des petits mots, comment est fait la fille, comment est fait les garçons, que l'enfant comprenne, voilà. Comment est fait le corps et qu'il ne soit pas, justement, qu'il n'ait pas ce regard un peu vicieux. Par exemple, mon fils a 4 ans, il fait mon assistant, c'est-à-dire, je vais à la douche, il m'attend derrière le rideau de douche avec la serviette. Je vais faire pipi, il vient contrôler si j'ai bien pris le papier, voilà. Il me dit, c'est bon maman, t'as tout essuyé? Oui, c'est bon. Mais alors déjà, encore une fois, pour moi, la base, c'est le couple. C'est-à-dire que... Ah, c'est pas l'enfant, c'est le couple. Ah oui, c'est-à-dire que
Ta vie tourne autour de l'enfant, mais il faut pas que ça devienne plus que le couple. Tout vient du couple. En fait. Et voilà, à la base, par exemple, avant d'avoir notre enfant, on avait déjà nos activités chacun. C'est-à-dire que voilà, ses amis ne sont pas forcément mes amis, et inversement, ses centres d'intérêt ne sont pas forcément les miens. On prend plaisir à faire des choses ensemble, mais on s'octroie, voilà, s'il veut faire une soirée avec des copains, moi je suis avec mes copines, je ne lui rends pas de compte, il m'en rend pas. Toujours dans le respect, ça s'est toujours très très bien passé. Et on a maintenu ça. La seule chose qui change, c'est que quand on a envie de sortir tous les deux en même temps et pas ensemble, c'est là où on fait appel à un babysitter. Alors moi j'ai la chance d'avoir une grande famille, donc j'arrive à le mettre chez tati, chez tonton, c'est pas un cool, souci. Ça. Et puis... Tu fais quoi déjà? Rappelle-moi ce que tu fais. Je suis prof de danse. Où ça? À Samba Aladine, Zoom Brasil tous les mercredis de 20h à 21h, gymnase de la Rotonde, venez, c'est bien. So, deuxième partie, nous sommes de retour. Bonjour à tous. Vous êtes toujours là? Ouais. Elle se fait des verres toute seule tout à l'heure, parce que effectivement, en tant qu'être humain, t'es fatigué, t'es plus stressé des fois ou autre. Mais si tu as pas un moment pour toi, c'est-à-dire où tu... où tu extériorises tout ça, où tu prends du plaisir pour toi, où tu oublies que t'es maman, tu oublies que t'es une femme, tu oublies que t'es un employeur, tu oublies que... Bref, tu évacues, tu prends du temps pour toi et après tu repars à zéro. Ça t'évite de péter un plomb, ça t'évite de... Voilà, donc c'est pour ça que c'est important, parce que si on faisait que travail et que maison, bah, n'importe quel être humain pèterait un plomb. Donc il faut faire travail, maison, activité, avec les copines, avec les copains, avec la famille. Si je pouvais donner un conseil aux femmes et encore plus les jeunes mamans, puisque je me considère comme jeune maman, c'est de ne pas s'oublier, de rester un petit peu ce qu'on était avant, c'est-à-dire que moi j'ai toujours aimé rigoler, sortir, danser, ça je l'ai gardé. On a un petit moment pendant par exemple 1 an, voilà, on apprend à revivre différemment, mais il faut revenir faut garder son rythme. Et c'est très important de toujours se dire qu'on restera toujours le modèle de son enfant, donc ne pas faire n'importe quoi, il faut quand même avoir cette position par rapport à l'enfant, on a ce devoir de l'éduquer, donc c'est très 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 important. Moi je trouve que c'est très important, c'est pas parce que le monde est fait de règles, donc c'est pas facile des fois de le gronder, qu'il pleure, de le punir, de le maintenir, mais il faut le faire, c'est comme ça qu'il va grandir et qu'il va affronter les choses. Moi je pense que à partir du moment où on a un enfant, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, d'autant plus s'il arrive en bonne santé. On ne fait pas le deuxième, jamais. Est-ce que tu souhaites avoir un deuxième enfant? Oui, un jour. J'en veux pas un tout de suite. Mais quand physiquement, parce que moi la première fois c'est ça que ça m'a fait, hein, je pouvais plus voir un enfant dans la rue, je commençais à pleurer. Hein. C'est vrai? C'est comme quand tu veux un truc, tu peux pas l'acheter. C'était pareil. D'accord. Non, c'est physiologique quoi, c'est... Ton corps parle. Pour l'instant ça va, j'ai ma petite vie, je profite justement parce que je me dis après je vais reavoir les poils qui montent jusque là, les croûtes sur les seins et tout, non. Les croûtes sur les seins, ça je vais retenir ça. Et t'as des mamans qui, elles ont entre 25 et 35 ans, qui ont déjà 3 voire 4 enfants avant la trentaine. Comment de nos jours, on va pas parler de nos parents parce que voilà, moi je viens d'une famille nombreuse, toi aussi je pense. Et qu'à l'époque c'était différent, mais maintenant, de nos jours, ces temps modernes-là, tu penses qu'elles arrivent à avoir ce rythme-là, à pouvoir sortir? En fait, je pense que tout est faisable. Les enfants, ça t'apporte le plus grand bonheur du monde, comme ça peut te détruire, te casser. Si tu es une personne fragile, au départ, ça te tape sur le système nerveux. Non, mais c'est surtout que moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un papa qui soit présent, parce que c'est pas le nombre d'enfants qui fait que c'est compliqué. Des mamans qui ont 3 enfants et qui gèrent super bien parce que justement le papa est là. Elles ont un partenaire, voilà. Mais les mamans qui ont 3 gosses et qui n'ont pas de partenaire, là je leur tire mon chapeau, parce que comment tu veux, avec ce contexte-là, gérer la maison et tout ça, comment tu veux prendre du temps pour toi? Et travailler en même temps. Bah travailler plus. 3 ans, t'as les allocs, 3 enfants, t'as les allocs.
4, alors là c'est... 4, c'est la totale. Merci beaucoup d'être venu. À la Modia. J'en suis même likez, mettez Virginia, ouais, Virginia. Partagez au max la vidéo avec vos copains, copines si ça vous a plu. Surtout parce que c'est en partageant la vidéo que d'autres pourront voir. Et comme ça, les sujets seront connus de tous. Chacun pourra en tirer quelque chose de tout ça, quoi. Donc, allez-y, partagez. Oui. Partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Oui, très important. Sarah MB French Channel. You know what I'm saying? Abonne-toi. The business. Action vérité. Les deux. Les deux. Ok, ça marche. suis joueuse, Dis-moi. Raconte-nous ici, dans la chaîne, la chose la plus stupide que tu aies faite. J'en fais trop. Alors je vais plutôt dire un truc con où je me suis tapé la honte. Ouais, c'est ça que j'ai entendre. Donc à l'époque où j'étais célibataire, où j'avais des rendez-vous galants, j'attendais mon rendez-vous galant et puis j'avais mis des talons, sauf qu'à l'époque je savais pas trop marcher avec les talons. Et j'ai voulu faire la Je sais pas pourquoi mais je rigole déjà. En descendant les escaliers, sauf que je me suis ramassée sur les jambes et je suis repartie avec les genoux troués. Et donc je suis rentrée chez moi en boitant pour me changer, sauf qu'entre temps j'avais pas de portable, le gars il est venu, enfin bref. Voilà, j'ai jamais vu le mec. Ça c'est moi quoi. Mais quelle idée de mettre des talons alors que tu sais. C'était des talons carrés, mais j'ai descendu les escaliers, j'ai raté la marche, mais fallait que tu me vois descendre. Et j'imagine Et le pire, c'est quand tu te relèves, tu fais genre t'es tombé sur un caillou. C'est genre c'est de sa faute. Tu es une maman des temps modernes. Tu prends soin de toi. Tu te maquilles. Alors, je vais te mettre au défi. Je vais te bander les yeux. Vas-y. Regarde bien mon visage. Et tu vas devoir... Je te maquille. Et pas te maquiller. Juste. Le rouge à Tu lèvres. vas devoir juste mettre du rouge à lèvres. Oh, facile. Facile. Ah, facile. Tu me rates pas, Virginia. Hey. Bravo. Comme elle fait. C'est quoi? C'est le rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres de Lulu de Bar Minerals, alors que j'ai eu à la Birchbox. Tu connais? Ah oui, j'ai des petites lèvres. De toute façon, j'ai le droit de te toucher. Oui, tu me touches. Ben, bien sûr, heureusement que tu me touches encore. C'est parti. Je sais pas pourquoi, j'ai trop peur. Viens là. Tu me rates pas. Oh, je sais plus quand j'ai fait ça. Attends, mais c'est le centre. Est-ce que je vous le lève ou pas? Est-ce que, parce que je pensais me le mettre sur moi, te faire un bisou. Non, c'est moi, ça marche pas. Attends, et je veux même pas regarder ce que tu fais. Oh Dieu, j'ai peur. Attends. Mais c'est pas du tout ma lèvre ça. Non mais j'ai pas senti sur la lèvre, t'as fait quoi? Attends, tu veux que je refasse une petite retouche? Oui, il faut que tu fasses sur le centre de la lèvre. Là, je sens pas. Putain, t'es en train de... Fais comme ça. Comme ça? Comment? Oh mes dents. T'as pété un rouge à lèvres, je crois. Oh putain, tu l'as pété. Je l'ai pété. T'as pété ma bronze mirror. T'as pété ma bronze mirror. C'est toi qui m'as pété tout ça. Attends, moi je pas tes mains sont toutes rouges. Oh putain. Attends. C'est joli. C'est joli. Tu veux un petit peu de mascara?
ta lèvre, elle est ici. Comment t'as pu partir jusqu'ici? Tiens, regarde. Tu peux le raccorder. Oh putain. Alors, ce qui est bien, c'est de faire un petit rapport. Non, arrête. Je veux dire ce que mon fils me dirait. T'es belle, maman. Non, c'est une blague, Virginia. Bon, sur ce, abonnez-vous à la chaîne. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ça, c'est on dirait ton fils qui a fait ça. Ah bah oui, ça c'est un niveau moyenne section. C'est un niveau moyenne section.